Bonjour à toutes et à tous, voici une vidéo, donc le journal du Geek Libre. Cette fois-ci ça change de nom par rapport à l'ancien. L'ancien c'était le journal du Libre, là c'est un peu plus français au niveau du titre. Un nouveau design, celui-ci devrait être définitif. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc c'est parti avec un petit sommaire rapide, une petite vue sur le monde libre bien évidemment, avec la sortie un petit peu logicielle, un petit peu du fun et tout, la vue aussi des systèmes d'exploitation et après une petite fin un petit peu olé olé sur Apple parce qu'il y a eu pas mal d'événements chez eux, que ce soit du bon comme du mauvais. Plus de mauvais que du bon d'ailleurs, mais ça on va le voir tout de suite. Allez, on commence ce journal donc avec Height of Networks 4.2 qui est sorti. Donc c'est un logiciel de supervision. Il permet donc de superviser tout un réseau, que ce soit en administration, dans une usine ou quoi que ce soit, donc les automates et tout. Ça permet donc de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre logement ou de votre entreprise. Donc là, ça est destiné plus aux pros, c'est gratuit. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu des améliorations de la vue des postes de travail. Il y a eu aussi des correctifs au niveau du protocole SNMP pour que ce soit un peu mieux pris en compte. Il y a eu aussi des nouveautés au niveau du protocole MySQL, afin que ce soit lui aussi mieux pris en compte de ce côté-là. Une partie, alors là, ça va s'intéresser aux étudiants. Donc là, c'est pas un logiciel, mais plutôt un concours. Donc un concours qui est destiné aux étudiants. C'est un projet open source pour étudiants qui se déroulera du 18 au 19 novembre. Alors le site, c'est au Doc Pullman, c'est du côté de Paris, la plaine Saint-Denis pour la ville exactement, dans le 93. Alors pour déposer les dossiers, c'est à partir jusqu'au 30 octobre, je veux dire. Et au niveau des thèmes, c'est des thèmes qui sont basés sur la technique, le sociétal et surtout l'entreprise. Voilà, donc là on peut retrouver tout ça sur le site internet studentopenworldforum.paris. Donc là il y a le site internet de marqué sur l'écran. Si vous êtes étudiant, que vous faites partie de cette catégorie-là, profitez-en, vous avez jusqu'au 30 octobre pour vous inscrire. Il s'agit donc de programmation et tout, et le meilleur sera donc récompensé évidemment. Allez, un petit peu de fun de ce côté-là. Donc là, on va se retrouver avec un logiciel qui s'appelle Houston Tracker 2. Donc c'est un logiciel qui permet d'éditer de la musique sur une calculette graphique. Donc là, en l'occurrence, il s'agit des Texas Instruments. Donc TI-82, TI-83 et 82 Stats. Et quelques autres, mais ça, on peut le retrouver sur le site internet du logiciel. Donc ça permet de faire de la musique, d'avoir des samplers et tout, mais avec une musique de 1 bit seulement et uniquement. Voilà, c'était le petit moment fun du jour. Allez, on s'intéresse un peu plus sérieux avec Pulse Audio. Pulse Audio qui sort une version 6.0, 7.0 avec une prise en charge du Bluetooth HSP, pardon. Ça permet justement d'avoir une meilleure compatibilité avec les casques Bluetooth, amélioration des performances, gestion multicanaux et aussi du 2.1, détection de jack un peu plus souple de ce côté-là et gère aussi les fréquences avec les filtres passe-bas pour pouvoir améliorer le son au niveau des caissons de basse, notamment pour la voix et pour la musique, mais surtout pour la vocale. Allez, on passe cette fois-ci au système d'exploitation sorti. Donc là, on commence avec Emabuntu, qui est basé sur Ubuntu 14.04, donc l'ancienne version par rapport à celle actuellement disponible. Il y a eu quelques améliorations de ce côté-là avec Pipelite, qui donc un logiciel qui permet d'émuler Flash Player, donc celui qui n'est pas libre, le vrai Flash Player d'Adobe. Donc ça a été mis à jour. Il y a eu des correctifs aussi de fait par-dessus au niveau de ce système d'exploitation. Key4OS, alors lui, il y a eu aussi des mises à jour au paquet logiciel, amélioration pour le multimédia, meilleur support là-dessus, aussi une amélioration au niveau du support pour les PC portables, ainsi que l'ajout des langues, donc un peu plus disponibles là-dessus. OpenSUSE, et donc lui, OpenSUSE, pardon, il passe en 42.1, donc une nouvelle version qui se veut avec le dernier LibreOffice, donc le numéro 5, de nouveaux paquets en bêta et des mises à jour ont été mises en œuvre. Voilà, donc ça c'est sorti, on peut donc le télécharger directement sur le site internet d'OpenSUSE. Allez, cette fois-ci, Newtix 8.0, une distribution française pas très connue, mais qui a fait une mise à jour. Donc c'est quand même la 8.0 de ce côté-là. Et ça fait partie de Linux from Scratch, la fameuse partie qui se veut très, comment dire, euh, très variable.
Voilà, on peut la manier comme on veut. Et donc là, il y a une mise à jour, surtout des bureaux, avec la plupart des bureaux mis à jour. Mais KDE, on a encore quand même la possibilité d'avoir le framework 4 et le framework 5. Donc les deux parties sont encore disponibles. Sinon pour XFCE et tout le reste, ça a été vraiment mis à jour. Mate, Cinnamon et tout. Robo Linux qui passe en 8.2, lui, il se veut plus rapide et inclut des nouveaux, enfin des mises à jour surtout, pareil. Donc c'est encore une fois des mises à jour. VirtualBox, donc il intègre Windows 10, ça n'avait pas été fait sur la version précédente, mais surtout au niveau de la rapidité que ça se verra. Donc voilà, une nouvelle version qui est sortie et qui permet surtout d'émuler des systèmes Windows très facilement. Allez, on va passer maintenant au monde d'Apple, vite fait. Donc, on sort un petit peu du livre pour passer au monde un peu plus fermé de Apple, comme beaucoup critiquent ce côté-là. Donc là, il y a eu des nouveautés chez eux. Donc, en l'occurrence, un iMac 4K, le Magic Keyboard 2 qui est sorti, Magic Trackpad 2 qui est sorti, et le Magic Mouse aussi, euh, de sortie, tout ça à la même date. Donc, c'était pendant la semaine. Donc Magic Mouse, on l'a à 89 euros, Keyboard, le Magic Keyboard à 119 euros, le Magic Trackpad 149 euros. Le trackpad, il faut savoir qu'il inclut maintenant le Force Touch qui est présent un peu partout maintenant chez Apple. Et le tout, si on achète 3, on monte à une valeur de 357 euros pour avoir le clavier, la souris et puis le trackpad. Voilà. Alors les spécificités de l'iMac, donc déjà l'écran qui est passé en 4K pour la version 21 pouces. Il y a quand même la version Full HD de l'iMac 21 pouces qui est toujours disponible. Donc là on s'adresse à une résolution de 4096 par 2304 pixels. Le processeur, il s'agit d'un processeur Intel i5 i7 en quad-core normalement. Un chipset graphique de 1500 MHz, donc 1 Go 5. Un disque dur 5400 tours minute. Et tout ça pour la modique somme de 1699 euros pour le début de gamme. Et après, si on monte un petit peu au niveau de la gamme, on se retrouve avec des prix un peu plus élevés, comme ici, tout au maximum, sauf le disque dur qui est laissé à 5400 tours minute à 1800 euros. Voilà pour ce côté-là. On va s'intéresser maintenant à l'iPhone. Donc l'iPhone qui lui a un petit souci de ce côté-là, Chipgate ça s'appelle. Il y a un petit souci au niveau du processeur, notamment sur l'autonomie. Alors pour l'autonomie, entre les deux processeurs, parce qu'il est construit sur deux usines différentes, le processeur Samsung consomme un peu plus que le processeur fabriqué dans l'autre usine, notamment parce qu'il est un peu plus grand et il consomme un peu plus parce qu'il est beaucoup plus énergivore. Donc Apple dit que c'est entre 3 et 5% d'autonomie en moins sur une journée, mais suivant les tests, et si c'est un peu plus poussé, on peut monter jusqu'à, on va dire, 10 à 15% de batterie en moins, ce qui équivaut à peu près à une heure d'autonomie de moins par rapport à l'autre version de l'iPhone qui lui a le bon processeur. Donc vraiment une mauvaise semaine pour Apple, notamment pour le chipgate, pour l'iMac 4K qui justement garde encore des spécificités un petit peu bas de gamme de ce côté-là. Et aussi par rapport aux nouveautés, clavier, souris et tout, vendu très cher aussi de ce côté-là d'après les commentaires. Voilà, donc mauvaise passe pour Apple, juste un petit bon truc, l'amélioration des écrans, mais sinon que du mauvais de ce côté-là, mauvaise semaine. On verra par la suite comment ça se passera. Voilà, c'est fini pour le journal du Geek Libre. On voit qu'il y a eu quelques petites nouveautés. La semaine prochaine, un nouveau numéro du journal avec évidemment toutes les nouveautés de la semaine qui va passer. Voilà, en attendant, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.